quand on est blessé, si vous voulez, on ne peut pas se reconstruire seul. Pour moi, c'est très très important d'avoir la famille à côté de soi, surtout quand on est hospitalisé pour des durées de 1 an, voire 1 an et demi, où là, vous savez qu'il y a vos proches qui sont là, et puis même si c'est pas tout le temps, mais qu'ils ont la possibilité de venir, de ne pas s'occuper de tout ce qui est hébergement, tout ça, tout est sur place, tout. On profite vraiment d'eux, et pour nous, c'est beaucoup plus facile aussi pour se déplacer, si on n'a pas le droit de sortir de l'hôpital, d'avoir la maison des familles à proximité. Alors, le projet de la maison des blessés familles, je pense, est né en fait d'une réalité sur le terrain. On est dans les années fin 2010-2011. Il y a de nombreux combats en Afghanistan, des combats de plus en plus durs, et comme conséquence, de nombreux blessés qui sont rapatriés sur l'hôpital Percy. Et donc, il y a un afflux de blessés, souvent graves, qui sont accueillis. Et nous, notre mission de cellule d'aide, dans un premier temps, c'est de pouvoir accueillir notamment les familles dans l'urgence pour qu'elles puissent être proches de leurs blessés. Et donc on a vu une réalité sur le terrain, on va dire, cet aspect logistique qui pouvait poser problème, déjà par le nombre, donc il fallait trouver quand même des logements pour ces familles-là, et après, dans un deuxième temps aussi, peut-être dans la durée. L'avantage de la maison de famille, c'est que lorsque les militaires sont blessés en opération extérieure, les familles peuvent être accueillies tout de suite. Ils ont besoin de leur famille. Nous, on les accueille en phase aiguë. Les hospitalisations sont souvent très longues et ils reviennent fréquemment. Ça peut durer 1 an, 2 ans, et ça permet aux familles de venir les accompagner durant les phases d'hospitalisation. Les familles peuvent aussi retrouver d'autres familles qui sont concernées aussi par des blessures identiques. Est-ce que vous voulez qu'on commence la répartition totale d'abord et après on parce que une fois qu'on a fait ça, on fait des petites équipes par appartement et là... Okay. On est ici plus particulièrement aujourd'hui pour mettre en place, pour fignoler en fait, pour mettre en place tout le matériel qui va être utile et nécessaire dans un appartement quand on arrive et qu'on a besoin de vivre tout simplement. Donc ça va... je dirais de la casserole en passant par la cafetière, la bouilloire. Ça permettra aussi que les gens qui sont reçus dans ces appartements sachent aussi que ça a été... c'est le travail non seulement de l'hôpital des armées, c'est non seulement le travail du ministère de la Défense, mais c'est aussi un travail qui a été possible avec la participation d'un certain nombre d'associations, dont l'ANFEM, mais aussi le Bleuet de France, ou encore Solidarité Défense ou Terre Fraternité, qui ont à la fois permis que ce projet se réalise sur le plan à la fois financier, mais aussi sur une volonté d'entraide. Au-delà de l'aspect financier, les gens des différentes associations se disent aussi, ça pourrait être nous, ça pourrait être nos familles qui sont là. Et que peut-être on souhaiterait avoir un réconfort. Nous, dans la spécificité de rééducation, on suit les blessés au long cours, notamment au niveau de leur réadaptation, et ils ont besoin de revenir régulièrement dans le service, et notamment pour les adaptations de prothèses pour les amputés. Mais ce sont des blessés qui n'ont plus lieu d'être hospitalisés, et donc il nous semble indispensable, et c'est pour ça que la Maison des Familles est constituée aussi de petits studios, qui puissent revenir, poursuivre leur prise en charge, mais en dehors d'un moment d'hospitalisation qui est quand même contraignant, alors que ce sont des blessés qui ont retrouvé pour la plupart leur autonomie avec leur handicap, qui ont retrouvé une vie professionnelle, et donc les remettre sur un temps hospitalier n'était pas du tout approprié, en sachant que c'est des gens qui ont réappris à vivre avec leur handicap. Donc en fait, à la naissance du projet, et dès que les premiers plans ont été sortis, j'ai été sollicitée pour faire valider en fait les hauteurs de plan de travail des cuisines et de la salle de bain aussi, les hauteurs réglementaires en fait pour les accès à personnes à mobilité réduite. Et donc j'ai travaillé avec mes ergothérapeutes qui ont validé ces données-là. Les blessés psychiques, les patients qui sont victimes de stress post-traumatique, ils peuvent revenir en consultation et de ce fait bénéficier des studios. Donc, ça permet de favoriser le lien avec l'hôpital, tout en n'étant pas hospitalisé dans l'hôpital, quoi. Pour ceux qui ont défendu la nation, eh bien, nous, on leur donne une seconde vie, un second souffle, et on prend vraiment en compte l'entourage des familles et ses blessés. Les appartements portent des noms.
Des noms de pierres précieuses, oui, dans la symbolique, c'était important pour nous parce que l'entourage des familles et les blessés, bien évidemment, ont une très grande importance dans le parcours de la communauté défense, des patients issus de la communauté défense.